pour créer un parcours sur la plateforme Epsilon. Je vais donc me rendre sur mon interface enseignant dans la partie mes activités et je vais donc créer une activité. Je vais donc d'abord nommer cette activité. Donc ici, par exemple, nous allons créer un parcours de méditation. J'ai la possibilité ou de repartir d'un parcours neuf, nouveau, ou alors de le dupliquer d'un ancien parcours, ce qui évite évidemment de reprendre tous les parcours à zéro, ce qui permet d'aller plus vite dans la création de ces parcours. Je choisis ici de construire un parcours nouveau sans le dupliquer. Plusieurs informations arrivent à moi. Je peux définir tout d'abord l'objectif, c'est-à-dire que est-ce que je définis un objectif de points? Je ne suis pas obligé. Je peux aussi définir un maximum de points à atteindre. Je ne suis pas obligé non plus. Donc là, ça c'est fait pour laisser la liberté de paramétrage. Je peux aussi ici modifier, en cliquant sur cette icône, le nom et donc attribuer des points pour le challenge, un objectif de points ou un maximum de points. Pour configurer mon parcours, je vais disposer de 4 champs différents. Tout d'abord un champ description, un champ image, un champ vidéo et un champ question. Donc pour le champ description, je vais avoir la possibilité évidemment de décrire, donner un titre, décrire mes différentes activités. Donc je clique sur nouveau champ et ce premier champ, je vais l'appeler par exemple activité 1. Activité 1. J'ai la possibilité ou pas donc d'écrire un texte d'explication. Ensuite j'enregistre et vous voyez que quand j'ai cliqué, quand j'ai enregistré, automatiquement, ici, donc le texte apparaît dans mon parcours. Si je veux modifier ce champ, je peux retourner dans la liste de tous les champs que j'ai créés, ici, et cliquer sur modifier, ce qui me permet de rajouter du texte ou d'en supprimer. Je peux aussi supprimer le champ de description, d'accord ? Et puis je vais pouvoir rajouter aussi d'autres champs que j'ai déjà créés précédemment. J'enregistre ici. Voilà, j'ai mon titre de ma première activité. Ensuite, je vais rajouter un champ image. De la même manière, j'ai la possibilité d'utiliser des champs images que j'ai déjà utilisés ou je vais créer un nouveau champ image. Ici, je vais mettre image activité 1. Ensuite, je vais rentrer l'URL. Alors l'URL, qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse que l'image a sur Internet. Pour notre exemple, je vais choisir ici une image que j'ai trouvée sur Internet. Donc j'ai tapé méditation sur Internet. Et puis quand les propositions s'affichent, je vais aller sur l'image, je vais faire un clic droit et je vais aller jusqu'à copier l'adresse de l'image. Clic droit, copier l'adresse de l'image. Je copie l'adresse de l'image, je retourne sur mon parcours et je vais copier l'adresse de l'image dans le champ ici. J'enregistre et vous voyez que automatiquement, donc l'image s'est insérée à mon champ, à mon parcours. Ensuite, pour cette première activité, je vais créer un champ question. Toujours de la même manière, je peux réutiliser des questions que j'ai posées précédemment ou créer un nouveau champ question. Alors ici, pour ce champ question, donc je vais toujours donner un nom. Donc on va pouvoir donner comme nom activité, par exemple. On va demander à l'élève si il a réalisé cette activité. Je vais mettre la même chose dans le titre. Je vais mettre 2 choix possibles pour cette proposition, mais il y en a plein.
Je vais mettre oui, je l'ai réalisé par exemple. Ou non, je ne l'ai pas réalisé. Je peux attribuer des points ou pas. Donc ici, par exemple, pour ensuite comptabiliser plus facilement le nombre d'activités que l'élève a fait, je vais mettre 1 point pour si l'élève a réalisé et 0 point s'il ne l'a pas réalisé. Alors les points, c'est pas forcément pour mettre ensuite des notes ou des évaluations, hein, c'est pour suivre plus facilement donc les parcours qui ont été réalisés et puis le nombre d'activités qui a été réalisé dans chaque parcours. Voilà, ma question est prête, je l'enregistre et donc vous voyez qu'elle est apparente ici. Je vais faire la même démarche pour une deuxième question. Je vais recliquer sur un champ description. Je vais donc cette fois-ci la noter activité numéro 2. J'enregistre. Vous voyez toujours que les champs s'insèrent en fait dans l'ordre où je les ai créés. Mais je peux, si je veux inverser l'ordre des champs, je peux très bien déplacer voilà, les champs les uns par rapport aux autres. Alors comment je fais? Je clique sur le champ, je reste appuyé et ensuite avec la molette ou la souris, je descends ou je remonte. Donc je peux déplacer les champs les uns par rapport aux autres. Ensuite pour cette activité 2, je vais insérer un champ vidéo. Je vais donc cliquer sur champ vidéo. J'ai toujours ma liste de champs vidéo que j'ai déjà utilisés et je vais pour cette activité créer un nouveau champ vidéo. Le titre de l'image de cette vidéo, ça va être donc, je vais la nommer activité numéro 2. Ici, pour pouvoir avoir le lien vers l'image, je vais donc rentrer l'URL, mais après le V égale dans l'adresse sur Internet. Donc comment ça se passe? Ici, j'ai choisi par exemple une activité sur Internet. Quand vous cliquez ici sur la barre d'adresse de votre navigateur Internet, vous avez l'adresse de l'image. Et vous voyez que cette adresse se termine par V égale. Donc moi, je vais copier ce qui vient après V égale. Je retourne dans mon parcours. Je colle la fin de l'adresse de ce qui vient après V égale et j'enregistre. Voilà, automatiquement, vous voyez que la vidéo s'affiche dans le parcours. Voilà, nous avons vu les différents champs qu'il était possible d'insérer. Et bon, je ne vais pas continuer, mais évidemment, le parcours là n'est pas terminé. Mais c'était donc pour donner un exemple de création de parcours d'activité dans Epsilon.